Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, je m'installe, excusez-moi, voilà. Nous allons regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive pour vous, à savoir du 20 au 26 septembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. Allez, c'est parti mon kiki scorpion pour cette semaine. Waouh! Accomplissement et on a un amour perdu. Restez concentré sur ses rêves, ses envies, malgré la perte de quelqu'un. Renoncement, guérison et libération. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on soit encore dans la libération, les scorpions. Je sens une déception par rapport à quelqu'un. Ça peut être une rupture récente ou très longue. En tout cas, là, on est sur la carte 35, 3 et 5, 8. Là aussi, 1 et 7, 8. On est sur des énergies qui sont très fortes. C'est l'infini. Donc, ça va très vite. Ça peut aller très vite dans la beauté comme dans le coup de spleen. Là, l'impression que j'ai, c'est qu'on est un peu triste, les scorpions, triste, de la mélancolie. Et on vous conseille de rester concentré sur vos rêves. Et derrière, on avait la paix, avec la dissolution des pensées négatives. Et encore, on a un 8, 26, 2 et 6, 8. Pour vous, les amis, c'est on trouve la paix par rapport à ce deuil de cet amour perdu, on l'accepte. Et on se reconnecte à ce qu'on désire. Voilà les scorpions, vos énergies avec l'oracle de Gaïa. On va aller voir avec le tarot de Marseille. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Ça sort un peu vite là. On a eu la 4 de bâton, vous avez besoin de stabilité, oula oui, et la 6 de denier, ça peut être ça, restez concentré sur vos rêves. La 4 de bâton, vous avez un désir de stabilité, d'engagement. La 4 de bâton, moi elle me fait toujours penser aux 4 piliers d'une maison. Vous avez besoin que ce soit constant, de construire. La 6 de denier nous parle d'équilibre et d'équité. Et là, on a l'ermite, une période peut-être d'introspection par rapport à ses besoins. Voilà ce que j'ai pour commencer. On va aller voir la météo de la semaine, les amis. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier et la 2 de bâton. Vous êtes en train de vous régénérer, de guérir. Pardon. La 8 de denier parle de quelque chose sur la durée. Hein. Donc ça me valide que cet amour perdu, c'est une rupture qui est là depuis longtemps, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Pour certains et certaines, ça peut être le deuil de quelqu'un. Et là, c'est... On prend le temps, on a pris le temps de laisser partir cette personne et maintenant on va vers les projections. On essaie d'aller au-delà, on essaie de se remettre en marche. On a le mât et la papesse. Vous êtes assez neutre, assez froid au niveau des émotions. Vous avez compris des choses de vous et maintenant c'est on remet la machine en route. Allez, on va aller voir cette fameuse météo de la semaine. Oh ben. On a le pendu qui est sorti. Vous avez changé de regard sur les événements, sur les choses. Et là, on a la 10 d'épée. C'est bon. Le soleil se lève après une très très longue nuit. Alors, en énergie principale, on a la 8 de bâton. Vous avez beaucoup d'énergie. Il y a aussi beaucoup d'échanges. Ça peut nous parler de communication. En tout cas, les énergies sont propices pour vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi peut-être des synchronicités. En atout, c'est la justice. Il y a une recherche d'équilibre et un besoin d'équilibre. En challenge, on a la 7 de bâton, la lutte. Vous luttez encore un peu, on va aller voir sur quoi. Et la réussite de la semaine, on a la 4 de coupe. Vous acceptez peut-être de l'aide de quelqu'un. Vous acceptez les mains qu'on vous tend. Vous acceptez de vous engager pour certains en amour. Quelque chose que vous vous interdisiez par rapport à cet amour perdu. Là, on a la 6 de bâton. On a la réussite. Superbe. On va aller voir sur quoi vous luttez. Qu'est-ce qui vous empêche encore là? L'ermite. Et la 10 d'épée. C'est fou ça.
Tout va bien, mais non, tout va pas bien. C'est comme si vous aviez peur d'abandonner cette personne-là en avançant. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Vous avez envie de repartir à zéro, mais vous avez l'impression de laisser quelqu'un sur le carreau. On a la reine de coupe. Vous avez énormément d'amour là pour cette autre personne. C'est juste accepter la rupture. Et cet amour que vous avez pour l'autre. Mais ça ne vous empêche pas de construire autre chose. La 4 de coupe en réussite, oui. Accepter de l'aide, ça peut être d'un thérapeute, d'un psychologue, d'amis ou s'autoriser une nouvelle rencontre. Voilà les amis, ce qu'on a pour vous les scorpions avec le tarot de Marseille. On continue avec l'oracle de Béline. On a l'accident. On vient un peu perturber votre monde. On a eu la carte Malou avec la clé de la destinée. On vous dit que vous êtes protégé là. Mais il est temps de sortir d'une sorte de malaise, de mal-être par rapport à l'héritage. Il est temps de clôturer ce chapitre. Il est temps d'avancer et de reprendre votre destin en main. Béline pour les scorpions. On a eu, waouh, la réussite et la paix. Il est temps de trouver la paix. Elle est là, la paix. Hein. Vous avez le droit d'être bien. On retrouve notre malaise et notre héritage. Là, c'est marrant, ça. Et on a le trafic par rapport à la beauté. Vous allez vous autoriser des rencontres pour certains. Vous autoriser à voir d'autres gens, à peut-être pas tomber amoureux, pas en une journée, pas en une semaine, mais à trouver de l'intérêt chez d'autres personnes. Il y a vraiment un mal-être. Vous êtes enfermé dans une attente. Hein, et ça va être. Vous êtes en train d'en sortir. C'est pas évident. Mais ça arrive. Allez. La nouvelle. C'est marrant, je l'ai vu là en la remettant en plus. Il y a de la nouveauté, des nouvelles. Ça peut. Ah, mais on a encore cette carte du malaise. Et le despotisme. Vous pouvez avoir des nouvelles là de cet amour perdu. Un message, en rêve. Vous pouvez voir aussi sur les réseaux sociaux. Je sens pas un truc direct. C'est possible. Hein. En tout cas, c'est ça qui va vous perturber. Et le fait d'avoir des nouvelles de cette personne, donc clairement, je parlais d'un deuil pour certains. Alors si, ça peut être cette personne qui vient vous voir en rêve. Mais pour moi, c'est vraiment un ex, quelqu'un du passé qui est parti sans tout, un peu qui vous a ghosté. Vous n'avez pas eu de nouvelles, vous ne savez pas. Et là, le fait d'avoir des nouvelles, ça vous remet dans un mal-être. C'est pas positif en fait. L'énergie de cette personne, pour vous, n'est pas bonne. On a eu l'intelligence et la passion. Vous allez réussir à trouver l'équilibre. On a eu la pensée amitié. La naissance avec la nativité. L'inconstance. Le cloître. Et on a eu les honneurs. Vous allez sortir de tout ça, les amis. Oh là là, j'ai la passion, là. J'ai la passion, la perte, le vol et le départ. Il y a des nouvelles d'un ancien, là, ou d'une ancienne. Hein. Et ça va vous décevoir. Vous aviez tellement d'attentes. Ça va vous décevoir. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre, cette déception, de dire, oui, c'est un amour perdu. De l'accepter. Les honneurs, vous allez vous remettre à l'endroit. Vous allez vous reconnaître aussi, vous allez vous respecter. L'intelligence sur le feu, sur la passion, sur le plaisir aussi. Le plaisir charnel. Cette personne vous enferme, cette relation vous enferme. C'est vraiment un lien bas. J'aime pas du tout ce que je ressens. Je sens qu'il y a de la souffrance, mais depuis très longtemps pour certains, certaines. On a eu la femme, l'intelligence de la femme et de la table, et on a eu l'évolution, l'élévation. Peut-être que certains et certaines s'empêchaient de sortir, s'empêchaient de faire des rencontres. Là, vous allez vous autoriser. Ça peut nous parler aussi d'amitié. Très déçu. Des nouvelles d'un ex, d'une ex, ça va vous décevoir. Vous attendiez tellement plus de cette personne, et vous allez vous rendre compte que vous n'étiez absolument pas sur la même longueur d'onde. Du coup... Amour perdu, vous allez le vibrer ça, et ça va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment en amour. Ça va être délicat parce qu'en fait, vous pensiez que vous vouliez cette personne,
et rien d'autre, et personne d'autre. Et là, vous vous rendez compte que pas du tout. Et du coup, il va falloir remettre le curseur à 0. D'où un petit moment de paix, de plaisir en amitié. Peut-être vous allez chercher à faire des rencontres, mais tranquille. Là, on a l'épargne qui vient de sortir sur la sexualité. Vous allez prendre le temps. Prendre le temps pour voir si ça vous correspond ou pas. Allez, les scorpions. Plusieurs tas. On a eu le cadeau, la santé ou les émotions. On verra le attention, la paix et l'enfant. Allez. Le cadeau par rapport à l'abondance, c'est une période qui est propice pour vous, pour avoir des désirs, des souhaits. Avec la pleine lune, vous pouvez faire des intentions, des prières, des demandes. Vous mettez le mot que vous voulez. On vous dit que c'est propice aussi. On vous dit aussi, on a le serpent avec une forme d'éveil, hein, d'éveil spirituel. On nous dit aussi là de regarder votre quotidien différemment. Il y a des cadeaux là où vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si c'est clair quand je m'exprime comme ça. C'est vraiment, voyez la beauté dans toute chose. Ça va vous aider à sortir d'un cercle vicieux. Le serpent peut nous parler de ça, mais aussi d'éveil spirituel. Avec la santé, on a eu, oh j'en ai eu plein. J'ai eu le foyer et l'individualisme. Avec la rose. Dit que tout ira bien, mais il y a un besoin d'équilibre. Là, on oscille entre la fidélité et l'individualisme, le collectif et le perso. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. On est plutôt en amour, en relationnel. Est-ce qu'on en a une autre? Oui, il y a, oh là là, ben là, j'ai la balance. Il y a un équilibre à trouver. Là, il n'y a pas de doute. Le attention, il est sur quoi? On a l'homme, ça peut être vous, ça peut être un homme autour de vous, par rapport aux pensées. Ce fameux amour perdu. Oui. Alors ça peut être quelqu'un qui bosse tout seul à son compte, qui est médecin, pourquoi pas. En tout cas, moi ce que je sens avec cette carte du stéthoscope qui parle de libéral, de liberté, que c'est quelqu'un qui vous empêche d'être libre dans son énergie. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de trouver des ressources. Il y a un départ. Il y a un départ. Et on a l'enfant. L'enfant qui peut nous parler de cet homme qui est trop immature pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il aura. Ça vous... Non mais c'est rien, on redit la même chose. Ça vous pompe en énergie en fait. Ça vous fait de la peine, ça vous fait de la tristesse. Là, on a votre enfant intérieur qui sort. Beaucoup de questionnements. Ou par rapport à un enfant, on a eu la lune. Qui correspond à ce 21 septembre. Et le désert. Non, c'est votre enfant intérieur. Vous vous posez beaucoup de questions sur ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, cet accomplissement, votre désir. Mais vous avez besoin peut-être de cette semaine pour vous mettre à l'endroit par rapport à ces désirs. À savoir, ok, bon, je suis déçue de cette personne, de cette relation. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Vous n'allez pas répondre en 10 minutes. Hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck avec l'oracle de G? Les doutes. Eh oui, les doutes. Les doutes en amour, et vous allez mettre ça en lumière, vous allez prendre de la hauteur, de la maturité par rapport à ça, et vous allez réussir à lâcher prise et à déterminer quels sont vos désirs en amour dans le foyer pour vous. Voilà les amis, on termine ce tirage avec l'oracle des murmures. Je vous rappelle que j'ai sorti les guidances sentimentales pour la deuxième quinzaine de septembre. Je vous mets dans la barre d'infos la playlist, n'hésitez pas à aller faire un tour, évidemment. Pour avoir une idée plus globale. Allez, les scorpions. Oh là là. On parle de tempérance et de liberté. Ok, vous avez besoin d'équilibre, de douceur. Et vous avez une soif de liberté hein, que vous êtes en train de retrouver. Et l'abondance, allez vers votre abondance et votre justice. Et pour vous avez besoin de fluidité. C'est pour ça, là, j'ai l'impression que cette semaine, on a quand même une pleine lune. Cette semaine, un changement de saison aussi. C'est une semaine importante en termes d'énergie. On a besoin d'être déçus, peut-être les scorpions, pour prendre conscience que vous avez un boulet, un fardeau. Il y a une attente vis-à-vis de quelqu'un qui est en trop, qui vous empêche d'être fluide au niveau des énergies. Et vous allez trancher, vous allez vous rendre justice
pour enfin aller vers votre abondance. Voilà les amis scorpions, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao!